Hello, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de nos conversations et contemplations. Alors, à la base, je voulais filmer la brume dans la montagne pour la contemplation parce que ces derniers jours, on avait beaucoup de pluie et de brume. Sauf que au moment où j'y suis allée, il restait les nuages, mais il n'y avait plus beaucoup de brume en réalité. Donc il n'y avait pas l'effet que je voulais avoir. Donc d'ailleurs, tu verras ça si tu me suis sur mes vlogs sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'étais partie pour filmer la brume et puis finalement j'ai décidé de filmer cette vue sur l'océan en hauteur puisqu'il n'y avait pas assez de brume dans les montagnes. Tu peux écouter donc en mode podcast comme d'habitude, mais sache que cette fois-ci je vais mettre certains éléments visuels à l'écran pour mieux expliciter mes propos. Donc on va parler de la croix d'incarnation dans cet épisode. Vous savez que la croix d'incarnation en design humain a été l'élément le plus impactant pour moi, justement dans tout mon profil design humain, dans toute ma charte design humain. Et vous le savez si vous me suivez déjà, et j'ai déjà beaucoup parlé de la croix d'incarnation. Donc d'ailleurs, je te remets un lien vers une playlist dédiée à la croix d'incarnation sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un de mes sujets préférés avec les clés génétiques. Le design humain et les 64 clés génétiques, qui correspondent donc aux 64 portes en design humain, mais abordées beaucoup plus en profondeur, et c'est devenu une branche à part entière, en fait, les 64 clés génétiques, sont tout un système de connaissance de soi et d'acceptation de soi dans ce qui fait notre unicité. Ce qu'il faut comprendre, en préambule, c'est que le design humain, si en plus on rajoute les 64 clés génétiques, sont extrêmement riches en informations. On peut découvrir énormément de choses sur nous-mêmes, comment mieux dormir, mieux manger, comment on attire les opportunités à nous, comment on entre en relation avec les autres, et qu'est-ce qui se joue dans nos relations. Mettre en lumière nos dons innés, comprendre le sens des événements, des défis que l'on peut vivre, savoir comment fonctionne notre énergie, comment en prendre soin, et j'en passe. Et j'en passe. En fait, l'image qui m'est venue, c'est comme entrer dans une boulangerie, où il y aurait un choix énorme, avec des pâtisseries et des viennoiseries aussi alléchantes les unes que les autres. Est-ce que tu vois l'image? Et tu pourrais choisir, par exemple, te dire, bon ok, moi je préfère le chocolat, j'ai une préférence pour le chocolat, ça c'est moi. Donc tu pourrais choisir avec ta préférence pour le chocolat par exemple. Mais il se trouve qu'il y en a plusieurs au chocolat. Et que celles aux fruits ont quand même l'air tellement délicieuses. Et au final, il y a tellement de possibilités que tu repars sans rien, faute d'avoir pu choisir. Et le vrai problème, ce n'était pas le choix et le nombre de variétés de pâtisseries et de viennoiseries, mais plutôt le fait de ne pas savoir ce que tu voulais vraiment. Eh bien, le design humain, c'est un peu comme cette boulangerie. Tu y découvres une montagne d'informations, tout aussi alléchantes les unes que les autres. Mais si tu ne sais pas ce que tu cherches, il est fort probable que tu fermes vite la porte de ce sujet, ne sachant que faire justement de tant d'informations. Tout comme dans la boulangerie, tu ne savais pas choisir face à tant de saveurs, ne sachant pas ce dont tu avais vraiment envie. Donc bien sûr, tu peux entrer par curiosité. Mais je t'invite vraiment à éclaircir de manière générale pourquoi tu recherches ce type d'informations. Est-ce pour mettre du sens dans ce que tu vis ou mettre du sens dans ton activité ? Est-ce pour comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle manière ? Est-ce pour trouver ta voie, éclairer tes dons, rencontrer quelqu'un, mieux dormir, développer ton activité, améliorer tes relations familiales, etc., etc. Si tu es au clair avec ton intention, tu peux ainsi tirer un maximum profit de tout ce que le design humain et les clés génétiques ont à t'apporter, et là, il pourra y avoir un vrai impact dans ta vie. Moi, à l'époque, avec la croix d'incarnation, je cherchais à mettre du sens dans mon activité et je cherchais à trouver vraiment mes dons, ma voie. Donc c'est vraiment important de pouvoir éclaircir ça avant tout. Et il y a aussi le fait de prendre le temps, de laisser s'infuser les informations, de voir comment elles résonnent avec ta vie, ton passé, tes expériences. Comme tu prendrais le temps de déguster ta pâtisserie ou ton pain au chocolat. Hein. Ah oui, je suis team pain au chocolat. Sans te jeter tout de suite sur le prochain plat. On a tendance à avoir ce comportement avec les informations en tout genre, de passer d'une à l'autre, mais quand on le transpose à la nourriture, on se rend compte que c'est pas tout à fait sain. Donc l'idée, c'est aussi de prendre le temps de jouer avec cette information, de la laisser infuser, de voir comment elle résonne pour toi.
Tout comme tu prendrais le temps, encore une fois, voilà, de déguster ta pâtisserie avec plaisir. Rien que sur la croix d'incarnation, il y a beaucoup d'informations. Et ceux et celles qui ont déjà eu leur analyse avec moi, et je sais qu'il y en a qui écouteront probablement ce podcast, peuvent en témoigner. C'est très riche. Et il y a des choses qui vont tout de suite créer un déclic chez nous et des éléments qui vont nécessiter plus de temps pour nous apporter cette évidence. Alors, qu'est-ce que c'est la croix d'incarnation? Où on la trouve et qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je préfère parler de chemin de vie pour la croix d'incarnation plutôt que de mission de vie, terme qui est le plus souvent utilisé car c'est clairement la dynamique de ta vie, quel que soit le domaine. Alors que mission de vie, ça a tendance à être plus en rapport avec une activité professionnelle. Pour moi, la croix d'incarnation est beaucoup plus globale que ça. C'est vraiment, comme je disais, la dynamique de ta vie. Elle correspond aux 4 chiffres présents en bas à droite de ta charte Design Humain. Mais ça va dépendre du site avec lequel tu édites ta carte Design Humain en réalité. Les croix d'incarnation, elles peuvent avoir des noms différents selon les traductions aussi. Mais ce qui compte, ce sont les 4 chiffres, les 4 clés et l'ordre dans lesquels ils se trouvent. C'est l'information essentielle sur laquelle je me base pour les analyses dédiées à la croix d'incarnation. Le nom va être important si tu veux créer le symbole, le sigil de ta croix d'incarnation. J'ai créé d'ailleurs un atelier que je te propose en autonomie entre créativité et moment méditatif pour créer le sigil de ta croix d'incarnation. Et si cet atelier t'intéresse et que tu as un doute sur le nom de ta croix, n'hésite pas à me contacter. Ce qui est intéressant avec la croix d'incarnation, c'est qu'il s'agit de la seule information qui est commune avec la sagesse des 64 clés génétiques, dans le sens où elle est présente autant dans le design humain que dans le chemin des clés génétiques. Le design humain l'aborde peu, donc ça lui a donné un côté mystérieux, mais elle n'a rien de plus mystérieux que les autres informations du design humain. Et si tu commences par découvrir d'abord les 64 clés génétiques, par exemple, c'est elles que tu découvriras en premier, en réalité. La dénomination croix d'incarnation est celle du design humain. Dans les 64 clés génétiques, on parle de la séquence d'activation ou la voie du génie. Et c'est la première voie d'exploration, celle par laquelle on commence dans les 64 clés génétiques Gene Keys. C'est une information importante en réalité, et c'est pour ça que j'insiste dessus, car souvent dans le design humain, on met de côté la croix d'incarnation au profit du type, de l'autorité, de la stratégie. Or, on commence par la croix d'incarnation dans les clés génétiques. En réalité, pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est, comme je le disais, dépendant de ce que l'on cherche à connaître de nous-mêmes. Connaître notre type, notre autorité, etc. va nous permettre de savoir comment cheminer avec notre croix d'incarnation, comment prendre des décisions alignées. Ce sont des indicateurs pour ensuite marcher le chemin avec notre direction, notre croix. Et souvent, on dit que ce qu'il faut, c'est suivre notre type, notre autorité et prendre des décisions alignées pour s'aligner à notre croix. C'est vrai, dans un sens, bien sûr, mais parfois, et ça j'y reviendrai plus tard, tu as des angles morts qui font que prendre cette décision n'est même pas dans ton champ de possibilités. Donc ce qui fait que tu ne peux pas aller vers ça alors que ça serait pourtant aligné à qui tu es et à ta croix d'incarnation parce que ça n'existe pas dans ton champ. Donc ça apporte une autre information qui permet en fait de te montrer la direction. En fait, j'avais utilisé cette métaphore il y a longtemps du GPS. Dans le GPS, tu mets une direction et ensuite il t'indique comment y aller. Eh bien, la croix d'incarnation, c'est la direction que tu vas mettre dans le GPS. Et l'itinéraire, c'est le comment tu vas l'incarner, comment tu vas y arriver, à travers ton type, ta stratégie, etc. Je trouve que ça, du coup, c'est assez parlant pour mettre en image ma façon d'aborder, en tout cas, la croix d'incarnation, cette notion de GPS. Si tu as un GPS qui peut te donner plein d'itinéraires et c'est génial et tout, mais si tu connais pas ta direction, si tu sais pas où tu vas, le GPS ne sert à rien. Mais tout comme à l'inverse, si tu as ta direction, mais que en fait, tu sais pas trop comment y aller, c'est pareil. Du coup, tu as ta direction, mais tu restes coincé parce que tu sais pas comment y aller. Donc, c'est pour ça que je n'oppose pas l'un ou l'autre. C'est vraiment, comme je le disais, ça dépend de ce que tu recherches. Mais pour moi, quand on cherche à trouver sa voie, à mettre du sens dans nos expériences,
eh bien, la croix d'incarnation est idéale parce que ça va être ta direction dans ton GPS. Et ensuite, tu as les autres éléments du design humain, le type, l'autorité, etc., qui vont être ton itinéraire et de comment tu vas y aller. Comment tu vas cheminer sur ce chemin, en fait. Donc pour revenir à la croix d'incarnation, elle est donc composée de 4 chiffres qui correspondent à 4 portes et donc à 4 clés génétiques dans ton design humain qui vont t'apporter chacune une énergie particulière. Ces 4 clés, elles sont déterminées en fonction de leur position dans le ciel au moment de ta naissance. Donc dans l'ordre, ton soleil conscient, donc la personnalité, qui représente plus de 70% de ton énergie. Donc c'est énorme. Ta terre consciente, donc ton évolution, là où tu vas être peut-être un peu challengé par la vie justement. Ton soleil inconscient, donc ton éclat, ce qui te maintient en bonne santé et en haute vibration. Et ta terre inconsciente, donc c'est ton but ultime. Ta croix d'incarnation est quelque chose qui représente la majorité de ton énergie. Parce que déjà, le soleil représente plus de 70% à lui tout seul de ton énergie. C'est quelque chose qui représente qui tu es et qui se comprend tout simplement car nous vivons dans un système solaire sur la Terre. Ainsi, il est assez normal que parmi tous les astres et planètes, le Soleil et la Terre soient ceux qui soient le plus présents et impactants sur ton chemin de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 192 croix d'incarnation au total. En réalité, il y a 64 croix d'incarnation qui vont ensuite être multipliées par 3 en fonction de si elles sont à angle droit, gauche ou de juxtaposition. Donc ça, tu as pu voir peut-être que tu avais une angle qui est aussi nommée à angle droit, à angle haut, gauche, ou de juxtaposition. Et ça impacte aussi l'ordre des clés, des chiffres dans ta croix, qui vont pas être les mêmes. Donc elle peut avoir le même nom, mais les chiffres dans la croix, en fonction de l'angle, vont être différents. Je t'explique ce que sont les angles dans la suite de cet épisode. Un point important aussi, c'est que la croix d'incarnation se nuance par rapport à d'autres informations de ton design humain, comme ton type, ta stratégie, ton profil. Alors, si jamais tu connais pas du tout ton type, ta stratégie, ton autorité, j'ai créé un guide interactif donc offert. Je te remets le lien dans la description de cet épisode pour que tu puisses y accéder. Et donc, tu as déjà la base pour découvrir le design humain, donc à travers ton type, ta stratégie et ton autorité, pour déjà comprendre ces éléments-là. 2 personnes avec une même croix d'incarnation ne la vivront pas du tout de la même façon, même s'il y a des similitudes, bien sûr, tout simplement parce que notre croix nous donne une direction. Et que la façon de se diriger, de cheminer, comme on l'a dit, vers cette direction, va dépendre des autres éléments de ta charte, mais aussi de ton contexte personnel, ton parcours, ta culture, ce que tu as vécu, etc., etc. Il est impossible et important de ne pas faire de généralité avec ce type d'information, car on est des êtres complexes et on évolue dans un monde multidimensionnel. Donc ce serait limitant de s'enfermer dans une généralité qui ne prend pas en compte ton unicité. Donc il faut toujours faire preuve de discernement et prendre les informations de notre croix d'incarnation pour ouvrir de nouvelles possibilités, pour nous reconnecter à nous-mêmes et non pour nous limiter de nouveau. En fait, c'est la même logique qu'en astrologie avec la carte du ciel et le fait que tu ne peux pas te résumer à ton signe solaire. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire quand on fait des généralités, mais en fait, on est bien plus que ça. On a toute une carte du ciel bien plus complexe. Et au-delà de ça, il y a tout un effet contextuel de là où on a grandi, etc., qui rentre aussi en compte. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est pour ça que 2 personnes avec une même croix d'incarnation ne la vivront jamais de la même façon. Parce que notre unicité, elle est vraiment sur tout plein de facettes. Donc ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. Alors, il y a aussi autre chose qui entre en compte, c'est la notion des 9 centres énergétiques en design humain. Donc les formes géométriques visibles sur ta charte et qui sont un pilier dans ton fonctionnement énergétique. Les 4 clés portes de ta croix d'incarnation peuvent faire partie d'un centre ou de plusieurs. Et en fonction de s'il est coloré ou blanc, ce centre énergétique, tu vivras différemment l'expérience de cette clé et donc aussi l'expérience de ta croix d'incarnation. C'est-à-dire que ça rentre en compte aussi le fait que, par exemple, 2 personnes peuvent avoir la même croix d'incarnation, mais si elles n'ont pas le même type ou si elles ont le centre avec les différentes portes qui composent la croix d'incarnation coloré ou blanc,
ça va aussi jouer dans la façon d'incarner cette croix d'incarnation. C'est pour ça qu'on peut difficilement résumer à ça une croix d'incarnation. Bien sûr, on peut le faire, mais c'est bien plus complexe que ça. Donc c'est une information que j'ajoute désormais aussi à la croix d'incarnation pour faire le lien entre les clés de ta croix d'incarnation et les centres énergétiques auxquels elles sont associées. Donc si tu as déjà eu ton analyse avec moi et que tu souhaites avoir cette mise à jour, contacte-moi directement. Et ça me paraissait aussi important parce que dans les centres énergétiques, justement, dans ces formes géométriques, tu vois tous les chiffres qu'il y a, ce sont les 64 clés génétiques et ce sont les portes qui sont actives chez toi. Et donc, ça fait le lien aussi avec ta croix d'incarnation, puisque du coup, les 4 chiffres de ta croix d'incarnation sont associés à des centres énergétiques. Donc, c'est aussi important de voir quel est l'impact, en fait, de ce centre et quel est l'impact quand ce centre est coloré ou quand il est blanc, puisque du coup, tu ne vas pas jouer avec l'énergie de la même façon. Autre chose également qui est important pour moi à dire dans cet épisode, c'est que tu vis déjà ta croix d'incarnation, que tu en aies conscience ou non. Ce n'est pas quelque chose que tu dois savoir pour pouvoir le faire. Tu le fais déjà. J'en parle dans un de mes derniers épisodes de podcast d'une personne publique dont je connais la croix d'incarnation et je sais qu'à l'inverse, elle ne la connaît pas. Et qui, en avançant sur son chemin d'alignement à soi, de libération, eh bien, elle s'est alignée naturellement à la fréquence du don d'une des 4 clés de sa croix d'incarnation. Ce que j'avais trouvé absolument incroyable quand j'en avais pris conscience, en fait. Je me suis dit, c'est vraiment, waouh, c'est pile dedans, quoi. La croix d'incarnation est déjà en toi. Tu la vis déjà. La découvrir va être un accélérateur et te permettre de mettre en conscience tes forces et défis et mettre en lumière ce que j'appelle ces angles morts, pour lesquels il nous faut parfois justement un miroir extérieur pour en prendre conscience. Et ce qui est intéressant justement, c'est que tu vis déjà ta croix d'incarnation, mais par contre, tu vas pouvoir te rendre compte si tu la vis, à quel niveau, on va dire, d'état de conscience tu la vis selon la sagesse des 64 clés génétiques. Puisque dans les 64 clés génétiques, tu as 3 états de conscience en fait. Tu as l'état ombre, où là tu es plus guidé par la peur, par l'ego, et que en général, ça ne te crée pas forcément les expériences les plus épanouissantes pour toi. Ensuite, tu as la fréquence du don, où là, tu vis justement, tu prends tes décisions avec le cœur, et c'est vraiment, déjà là, tu te crées des expériences beaucoup plus épanouissantes, parce que tu es aligné à cette fréquence du don de la clé, et de toutes les belles choses qu'elles peuvent t'apporter aussi dans cette fréquence-là. Et puis, il y a la fréquence du Sidi, qui est vraiment, on va dire, le but ultime, spirituellement parlant, qui n'est pas un but à atteindre en fait. On va le vivre parfois dans certains états. Pour moi, c'est vraiment la fréquence du don en fait qu'on est venu incarner aujourd'hui. Et on va dire que le Sidi, c'est le bonus effectivement, voilà, quand tu es vraiment pleinement aligné à cette haute vibration. Et donc, en découvrant ta croix d'incarnation, par rapport à tout ce que tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui, tu vas pouvoir voir où tu te trouves, sur quelle fréquence tu te trouves, et donc avoir les clés aussi pour switcher de fréquence. Parce que comme je le disais, quand tu es sur la fréquence de l'ombre, du coup tu ne crées pas forcément des expériences épanouissantes pour toi, puisque tu es dans la peur, dans les blessures, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir switcher pour créer des expériences qui sont vraiment épanouissantes pour toi et que tu t'épanouisses sur ton chemin de vie. Et donc, comme je te le disais, c'est pour ça que cette information, pourtant incroyablement riche, la croix d'incarnation, est souvent laissée de côté. Car dans le design humain, donc on dit qu'en suivant ton type, ta stratégie, ton autorité, tu t'alignes naturellement à ta croix, un peu comme la personne dont je viens de te parler, la personne publique qui ne connaît pas sa croix d'incarnation et qui pourtant en cheminant s'est alignée à la fréquence du don de sa croix d'incarnation. Enfin, d'une des clés, des 4 clés de sa croix d'incarnation. Donc je suis d'accord et pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans le sens où, comme je le disais, on a très souvent, donc je te parlais de ces angles morts, qui nous empêche de voir ce qui serait vraiment aligné pour nous. Et ça, j'en parle d'expérience. Ça, c'est mon expérience. Sans l'ouverture de ma croix d'incarnation vers la créativité, j'étais complètement bloquée et coincée dans ma croyance de « je ne suis pas créative ». Et il m'était donc difficile d'écouter mon autorité dans ce cas, puisque cette possibilité, comme je l'expliquais tout à l'heure, n'existait même pas dans mon champ. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors peut-être qu'avec le temps, oui, j'aurais pu m'aligner naturellement à ma croix en écoutant mon autorité, mais la croix d'incarnation peut vraiment nous aider à mettre en lumière certaines choses que nous ne voyons pas de notre chemin de vie, donc les angles morts, beaucoup plus rapidement.
Pour moi, elle est un soutien à l'incarnation de notre design humain et de notre autorité et type. Elle illumine le chemin comme plein de petites lumières le long d'un chemin de campagne au moment d'une nuit noire. Vous voyez l'image? Pour moi, c'est ça. Et après, on va marcher sur ce chemin comme avec le design humain, mais ça, on a besoin peut-être d'avoir la lumière pour voir le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça, la croix d'incarnation. C'est son rôle, en fait. C'est ce qu'elle nous apporte. Et il y a autre chose aussi qui va jouer dans cette croix d'incarnation, c'est la notion de profil en design humain. Donc ça, c'est en design humain, il y a aussi une lecture à travers les clés génétiques de cette notion de profil. Donc le profil, c'est par exemple un 4, 5, 2, 1, 3, etc. qui sont en lien avec ces 4 clés, puisque lorsque tu regardes ta charte design humain, donc là je vais te mettre une image, ce sont les chiffres qui sont situés après le point, du côté conscient et du côté inconscient. Et donc, bien sûr, ces profils vont aussi jouer un rôle sur la façon dont tu vas vivre et incarner ta croix d'incarnation et tes dons. Je te donne des éléments sur ça dans l'analyse de ta croix d'incarnation afin de pouvoir mieux cerner la façon dont tu la vis et l'expérimentes, justement. Alors, tout à l'heure, je parlais des angles. Donc, ta croix d'incarnation peut être dite à angle droit, à angle gauche ou de juxtaposition. Qu'est-ce que c'est que ça? La différence, c'est que ta croix d'incarnation va se révéler à travers ta connexion à ton intériorité et à tes introspections quand tu es à angle droit. Alors que pour les angles gauches, elle va se révéler, se refléter à travers tes rencontres et ta connexion aux autres. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que celles à angle droit doivent rester dans une grotte sans voir personne. Je pense que tout le monde évolue au contact des autres et des relations, d'autant que, comme je l'ai dit, il y a d'autres éléments de ton design humain qui entrent en compte. C'est juste que tu vas mieux comprendre ta croix d'incarnation et ton chemin de vie à travers tes introspections quand tu es à angle droit, versus les angles gauches qui la comprendront mieux à travers le miroir de leur connexion aux autres. Et pour les croix dites de juxtaposition, donc qui sont plus rares, c'est un mix des deux, un peu comme un pont entre les deux, entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc tu peux comprendre ta croix d'incarnation à travers ces deux possibilités. Juxtaposition, c'est aussi un chemin fixe, dans le sens où tu es peu influencé par l'extérieur en réalité. Tu as vraiment tendance à suivre ton chemin toi, c'est assez fixe en fait. Donc, comme tu le vois, il y a beaucoup d'informations donc, en lien avec la croix d'incarnation. Et encore, je n'ai pas tout mentionné, comme les quartiers par exemple, ce qui donne le nom de croix, parce qu'il y a différents quartiers au moment de ta naissance, et c'est ce qui va aussi donner ce nom de croix d'incarnation. Mais tu vois que déjà, il y a énormément d'éléments qui composent cette croix d'incarnation et qui t'apportent tout un tas d'informations hyper riches sur justement ce que tu vis, tes expériences, tes défis. Donc ça permet aussi d'avoir une lecture différente quand tu vis un défi, quand tu vis un challenge. Ça permet d'avoir une lecture différente. Parce que du coup, tu peux comprendre ce qui se joue et donc ça peut te permettre de switcher la situation de manière plus rapide. Parce que tu te dis, ah ok, là, par exemple, ça me semble être un challenge, un défi par rapport à telle clé génétique qui est dans ma croix d'incarnation. Bah donc, voilà, j'ai l'élément en fait pour switcher la situation et me positionner autrement. Et ça ouvre vraiment quelque chose en fait. Et c'est assez incroyable ce que ça peut ouvrir en nous, cette croix d'incarnation et ces clés génétiques. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous partager tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut... Alors je pense que tu as déjà vu tout ce qu'elle pouvait t'apporter, cette croix d'incarnation, mais si jamais ce n'était pas clair, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, cette croix d'incarnation, concrètement? Parce qu'il peut être légitime de se demander, ok, mais ça m'apporte quoi cette croix d'incarnation? Notamment pour savoir si c'est bien l'information dont tu as besoin en vie dans toute la richesse de ton design humain et de tes clés génétiques, comme je le disais. Donc la croix d'incarnation, elle va vraiment te permettre de mettre en lumière donc, tes dons et tes potentiels pour t'appuyer dessus en conscience. Et j'ai un exemple avec un client et un abonné d'ailleurs aussi, donc si tu passes par là, il y a des chances que tu passes par là, coucou qui, grâce à une des informations de sa croix d'incarnation,
qui a la particularité, alors notamment une des clés génétiques qui sont dans sa croix d'incarnation, il a ce don en fait de vendre. Il a des facilités à faire de l'argent. Et en découvrant ça à travers sa croix d'incarnation, ça lui a permis de lever un blocage de ce côté-là, ce qui a créé en fait dans sa vie des choses assez incroyables par rapport à l'argent justement. Et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est vraiment cette idée aussi que ça va te permettre de mettre en lumière tes dons et tes potentiels que toi tu ne vois peut-être pas mais qui sont là. Et d'un seul coup tu vas peut-être faire le rapport avec des expériences que tu as vécues et ça va te mettre de la lumière sur un don qui était déjà là dans ta vie, puisqu'encore une fois ta croix d'incarnation tu la vis, donc c'est déjà en toi, mais que tu n'avais pas vu sous cet angle-là. Et là ça peut créer ce déclic qui va lever certains blocages en fait. Même si je ne parle plus de mission de vie pour décrire la croix d'incarnation, car alors pour moi c'est plutôt réducteur, étant donné les préjugés sur ce terme, en sachant que la croix d'incarnation représente ton chemin de vie au global, mais elle peut être une aide précieuse dans un désir aussi de reconversion, comme ça a été le cas pour moi. Elle peut te permettre de mettre en lumière tes dons, tes facilités que tu as déjà, mais que tu n'identifies pas forcément pour les mettre au cœur d'un projet professionnel. En sachant que ce sont des énergies, des forces qui sont en toi, donc ça ne va pas te définir un métier. Il y a mille et une façons d'incarner sa croix d'incarnation, même dans le contexte professionnel. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur YouTube et qui me regardent et qui m'écoutent là sur YouTube, je vous remets le lien d'une ancienne vidéo où j'expliquais justement comment ma croix d'incarnation, qui est celle du Sphinx, pourrait tout à fait se transposer à un métier comme le métier de coiffeur par exemple. Donc je vous remets le lien vers cette vidéo. La croix d'incarnation te permet de mettre du sens aussi dans les expériences que tu vis, de comprendre les leçons et donc de briser certains schémas répétitifs limitants pour justement, comme je le disais, créer des expériences plus favorables à ton épanouissement. Elle va te permettre aussi de sortir de ce sentiment de désalignement. Elle va te permettre d'identifier d'où il peut provenir et avoir les clés du coup pour te réaligner à toi. Au final, ce que j'ai constaté avec le recul et avec toutes les différentes personnes qui ont eu mon analyse de leur croix d'incarnation, c'est que chacun y avait trouvé quelque chose de différent, même pour des croix d'incarnation identiques. Et puis, pour certains, il y a des nouvelles choses qui se sont aussi révélées avec le temps. Donc en réalité, là je t'ai donné les grandes choses en résumé que peuvent t'apporter ta croix d'incarnation et je pense que à travers tout ce que j'ai dit, tu auras compris maintenant ce que peut t'apporter la croix d'incarnation. Mais chacun va finalement, par rapport à là où il en est dans son chemin, épuiser ce dont il a besoin aujourd'hui. Et puis, il continuer à épuiser autre chose peut-être demain. Parce que, encore une fois, et ça je le dis souvent, c'est quelque chose qui te suit toute ta vie. Donc ça serait dommage de la laisser dans un placard. Et l'idée, c'est vraiment de prendre ce que tu as à apprendre aujourd'hui dans ta croix d'incarnation par rapport à ce dont tu as envie, ce que tu recherches, ton besoin. Mais c'est bien aussi d'y revenir, par exemple, dans quelques mois, parce que tu vas voir que tu auras une lecture totalement différente par rapport à ce que tu auras vécu, compris, etc. Et tu auras encore des lectures différentes dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça continue d'évoluer avec toi et ça continue d'ouvrir de nouvelles portes. Et tu vas peut-être même lire des choses que tu auras l'impression que tu n'avais pas lues à l'époque au début, mais c'est normal. Vu qu'il y a aussi beaucoup d'informations, et bien du coup, il y a un filtre qui se fait naturellement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'y revenir plus tard, parce que tu verras que ça t'apportera toujours quelque chose sur du long terme en fait. Maintenant, je voulais te parler aussi de ce cas où tu ne te reconnais pas dans ta croix d'incarnation. Alors c'est tout à fait possible. Parfois, ça peut nous sembler trop grand en fait, ou on peut avoir des difficultés à regarder nos ombres aussi sans nous juger. Je sais que les clés génétiques, et c'est ce que j'aime avec les clés génétiques, et ça je vous en ai déjà parlé, mais c'est ce que j'aime avec les clés génétiques, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Donc ça te montre ta partie ombre et ça te montre ta partie lumière. Il faut être capable de regarder les deux. Moi je sais que des fois quand je prépare les croix d'incarnation et que je parle de la partie ombre, il y a des ombres qui, au niveau de la société, etc., sont très mal jugées, et donc ça peut être très inconfortable de lire ça. Donc là, ça demande vraiment de prendre du recul et de ne pas être dans le jugement. Donc il peut y avoir au début aussi cette difficulté à se reconnaître dans l'ombre parce que juste c'est inconfortable, parce que c'est pas agréable. Donc ça peut être aussi la raison pour laquelle on ne se reconnaît pas dans notre croix d'incarnation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi on est conditionné d'une certaine façon.
et que chaque jour, on a des nouvelles couches de conditionnement en réalité. C'est pour ça qu'il est important de voir si cette croyance, ou ce conditionnement, ou ce schéma, nous permet de nous sentir bien dans notre vie et de créer ce que l'on souhaite vraiment ou pas. Et si c'est le ou pas, c'est là où c'est intéressant d'aller voir, justement. Et enfin, je voulais terminer par, alors, j'ai ma croix d'incarnation, mais qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être important, en fait, une fois que tu disposes des éléments détaillés de ta croix d'incarnation, de les relire, de les réécouter, de jouer avec ces informations, de les contempler pour comprendre ce qu'elles viennent mettre en lumière, de te laisser le temps d'infuser et de digérer ces informations. C'est un chemin. Et la croix d'incarnation, c'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ton chemin de vie. Donc ça prend aussi un temps pour intégrer tout ça. En revanche, je l'ai dit et je le répète, la croix d'incarnation n'est pas un but à atteindre. Ce n'est pas quelque chose à trouver ou à faire. C'est qui tu es déjà. Et il n'y a rien de plus naturel que de vivre ta croix d'incarnation. Donc l'idée, c'est juste de révéler ce que tu es déjà pour, comme je disais, créer des belles opportunités pour toi, créer des expériences qui favorisent ton bien-être, ton épanouissement. La découvrir, ta croix d'incarnation, va te permettre de voir où tu es peut-être désaligné, ou de mettre en lumière un don qui peut être du coup un déclic pour toi, ou de comprendre les défis que tu rencontres à la lumière des clés génétiques pour t'en libérer, et pour te libérer de ce qui ne te convient plus. Donc pour moi, la croix d'incarnation est un des piliers les plus importants, d'autant plus qu'elle est commune au design humain et à la sagesse des 64 clés génétiques, encore une fois, comme je dis en introduction. Donc pour moi, c'est vraiment un pilier. Pour moi, c'est ce qui a vraiment tout changé en fait dans notamment mon activité professionnelle, mais de manière générale, ça va beaucoup éclairer sur mon chemin de vie aussi. Et c'est quelque chose que moi-même, je continue de lire et de relire. Parce que en fonction de ce que je vais avoir compris, je vais encore avoir une autre lecture. Donc c'est pour ça que ça reste pour moi vraiment un pilier hyper intéressant à découvrir, notamment quand tu as cette recherche de sens, de direction. Puisque, encore une fois, avec mon image du GPS, je pense que c'était très parlant, vraiment ce rôle de ta croix d'incarnation, et donc d'identifier si elle répond à ton besoin ou c'est pas ce que tu cherches aujourd'hui. C'est possible que ça ne soit pas ce que tu cherches aujourd'hui, et c'est ok, en fait. C'est ok. Et je pense que le design humain et les 64 clés génétiques ont beaucoup à nous apporter quand on sait ce que l'on cherche. C'est beaucoup plus efficace, en fait. C'est beaucoup plus efficace et ça évite de se perdre dans des informations dont on n'a peut-être pas besoin aujourd'hui. Et peut-être que demain, finalement, ça t'intéressera d'avoir cette croix d'incarnation et tous les éléments et cette direction. Ou peut-être que ça sera une autre information du design humain qui t'intéressera. Et c'est ok, en fait. Et les informations sont là, elles ne vont pas disparaître. Donc, quand on n'est pas dans ce manque, mais dans cette abondance, on peut se dire, ok, là, l'information que je cherche, c'est ça. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'aller me noyer avec tout un tas d'autres informations qui ne me sont pas utiles pour l'instant. Moi, là, c'est vrai que... on entend mon chat ronfler, hein, forcément. Moi, ce que je cherche, c'est ça. C'est plutôt tel élément qui va me permettre de répondre à ça. Eh bien, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Et ce qui ne veut pas dire que je jette les autres choses. J'y viendrai peut-être plus tard. Vous voyez l'idée. Je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode aura pu t'éclairer sur cette croix d'incarnation. Si jamais tu as des questions qui sont venues en écoutant cet épisode ou des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésite pas à me les mettre en commentaire que je puisse y répondre. Et voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à très vite. Ciao!